Salut dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu. Je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsque vous connectez la chaîne, édifiez-vous via la parole. Que la parole sans sémence dans vos cœurs. Bien, mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans la parole, mon peuple périt faute de connaissance. Consciente de ce fait, je vous invite à vous joindre à moi afin qu'ensemble, nous partagions la parole. Partageons pour toucher les vies. Partageons pour toucher et sauver les vies. Partageons pour toucher et transformer les vies. Partageons pour toucher et illuminer les cœurs. Partageons pour toucher et amener plusieurs à la repentance et à la conversion. Oui, mes frères et sœurs en Christ, de la sorte, nous manifestons l'amour de Dieu. Et comme il est écrit dans la parole de Dieu, il y aurait plus de joie au ciel juste pour un seul pécheur qui se repent, que pour un juste qui n'a pas besoin de repentance. De la sorte, bien mes frères et sœurs, nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Merci Seigneur. Bien, dans le Seigneur, je me réjouis de revenir ce jour partager avec vous la parole de Dieu. Écoutons attentivement cette très belle chanson, car il est écrit dans la parole que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel en écoutant cette très belle chanson. Et par la suite, nous allons donc poursuivre notre enseignement de ce jour. Le matin, quand je me lève, il est là, il est là. Dans ma journée, quand je travaille, il est là, il est là. Même le soir, dans mes prières, il est là, il est là. Quand je dors dans mes rêves, il est là, il est là. J'ai trouvé la vie, le président, j'ai trouvé Jésus. J'ai trouvé la vie, le président, j'ai trouvé Jésus. Mes combats, dans mes victoires, il est là, il est là. Dans mes joies et dans mes peines, il est là, il est là. Quand je pleure, il me console, il est là, il est là. Quand je trébuche, il me relève, il est là, il est là. J'ai trouvé la vie, le président, j'ai trouvé Jésus. J'ai trouvé la vie, le président, j'ai trouvé Jésus. Quand le malheur sévit les frappe, il est là, il est là. Quand mes amis tous m'abandonnent, il est là, il est là. Quand tout espoir m'abandonne, il est là, il est là. Quand je crie, Seigneur, à l'aide, il est là, il est là. J'ai trouvé la vie, le plus fidèle, j'ai trouvé Jésus. J'ai trouvé la vie, le plus fidèle, j'ai trouvé Jésus. Chaque instant, chaque seconde, il est là, il est là. Il a dit, je me confirme, il est là, il est là. Si tu veux, viens, je te montre, il est là, il est là. On
il est là, il est là. J'ai trouvé la vie, le plus fidèle, j'ai trouvé Jésus. J'ai trouvé la vie, le plus fidèle, j'ai trouvé Jésus. J'ai trouvé la vie, le plus fidèle, j'ai trouvé Jésus. Le pain de vie, j'ai trouvé la vie, le plus fidèle, j'ai trouvé Jésus. J'ai trouvé la vie, le plus fidèle, j'ai trouvé Jésus. Emmanuel, j'ai trouvé la vie, le plus fidèle, j'ai trouvé Jésus. J'ai trouvé la vie, le plus fidèle, j'ai trouvé Jésus. J'ai trouvé la vie, le plus fidèle, j'ai trouvé Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, après avoir savouré cette très belle chanson, poursuivons par la prière. Papa, je viens ce matin bénir ton nom, je viens t'élever, t'acclamer, t'honorer, te célébrer, le Dieu grand, le Dieu bon, le Dieu véritable du ciel. Merci pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Comptez parmi les vivants, nous sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux. Reste autour de moi un mur de feu, afin de voyer toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange ma prière sécurisée-la. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous. Je partage ta parole. Mon Dieu, mon roi, que cette parole touche, change les vies, qu'elle touche, transforme les vies, qu'elle touche, sauve les vies, qu'elle touche, illumine les cœurs. Tu sais le faire. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je te prie. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous allons poursuivre ce matin par la lecture de Jonas 2, du verset 2 au verset 3. Dans le ventre du poisson, Jonas pria l'Éternel, son Dieu, il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et il a entendu ma voix. Nous pouvons également lire le Jonas 2, 9, 10. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que je t'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson et le poisson vomit sur la terre. Il est écrit dans Acte 16, verset 25 au verset 26. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes, au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Bien, mes frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, nous allons poursuivre notre enseignement intitulé Les bienfaits de la louange. Nous avions déjà abordé la première partie de cet enseignement. Nous avons apporté des éléments qui nous permettent de comprendre ce qu'il en est de la louange. Nous allons poursuivre aujourd'hui dans la même lancée, ce qui va nous permettre de comprendre davantage ce qu'il en est, ce qui en découle des bienfaits de la louange. La liste n'est pas exhaustive, mais ces points nous permettront de comprendre ce qu'il en est des bienfaits de la louange. Oui, bien, mes frères et sœurs, comme premier point, par la louange, Dieu ôte notre fardeau et nous délivre de notre deuil, afin que la gloire lui revienne au travers de notre louange. Il est écrit dans Somme 30, 12, 13. Et tu as changé mes lamentations en allégresse, tu as délié mon sac, et tu m'as ceint de joie, afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel mon Dieu, je te louerai toujours. Bien, mes frères et sœurs en Christ, après lecture de Somme 30,
13, nous comprenons que Dieu a changé les lamentations en allégresse. Il a changé les lamentations en allégresse. Un Dieu qui peut faire ce qui dépasse la compréhension des hommes. Oui, nous avions dit que par la louange, Dieu ôte notre fardeau et délivre, Dieu ôte notre fardeau et nous délivre notre peur. Mentionné dans Psaume 30, 12, 13, et tu as changé mes lamentations en allégresse, tu as délié mon sac, tu m'as sans de joie, je sens de joie, afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel mon Dieu, je te louerai toujours pour notre enseignement de ce jour intitulé Les bienfaits de la louange. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, comme deuxième bienfait, par la louange, Dieu nous éloigne de ça. Il est écrit dans le Psaume 33, juste réjouissez-vous en l'Éternel, la louange c'est aux hommes. Lorsque les hommes voient, bien, mais c'est écrit, la louange c'est aux hommes. Oui, bien, mes frères et sœurs, lorsque nous louons Dieu sincèrement du plus profond de notre cœur, lorsque nous louons, Satan fuit loin de nous. La louange nous éloigne de Satan. La louange c'est aux hommes, tel que mentionné dans Psaume 33. Pour notre enseignement de ce jour intitulé Les bienfaits de la louange. Par la louange, bien mes frères et sœurs en Christ, nous glorifions, car Dieu nous a donné une langue pour nous, une langue pour l'adorer. Bien mes frères et sœurs, il est écrit dans Hébreux 13, verset 15 ou verset 16, car lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres. Et n'oublions pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Bien, mes frères et sœurs, Dieu prend plaisir à des sacrifices. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous offrons la louange via notre bouche. Dieu prend plaisir, tel que mentionné dans Hébreux 13, 15. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Pour notre enseignement de ce jour intitulé Les bienfaits de la louange. Comme autre point, la louange est une âme spirituelle. Une grande âme spirituelle. Écrit dans Matthieu 21, 14, 16. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites. Et des enfants qui criaient dans le temple, Hosanna au fils de David. Il lui dit, entends-tu ce qu'ils disent? Oui, leur répondit Jésus. N'avez-vous jamais lu ces paroles? Attirer des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui étaient à la manette. Bien, mes frères et sœurs en Christ, notre louange fait taire le diable. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, après lecture de Matthieu 21, 14, 16, nous comprenons que le fondement de la force du peuple de Dieu est une louange parfaite. Quelle joie de savoir que nous pouvons faire taire le diable par la louange. Oui, bien, mes frères et sœurs, nous pouvons remonter dans les Écritures par l'histoire de Jonas. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel, son Dieu, il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu m'as entendu. Tu as entendu ma voix. Bien, mes frères et sœurs, il continuait à prier, rien ne se passait. Mais lorsqu'il commença à louer Dieu et à le remercier, le miracle s'opéra, tel que mentionne la parole de Jonas 2, 9, 10. Pour moi, je t'offrirai le sacrifice avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que je t'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit sur la terre. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, lorsque nous louons Dieu, les choses spirituelles se perdent. C'est ça, la louange est une âme spirituelle.
Il en est de même pour le cas de Paul et Silas pendant la nuit, au milieu de la nuit. Lorsqu'ils commencèrent à louer l'Éternel, un grand tremblement de terre, un grand tremblement de terre en sorte que les portes de la prison. Bien, mes frères et sœurs en Christ, au milieu de la nuit, lorsque Paul et Silas louaient l'Éternel, chantaient les louanges de l'Éternel, tout à coup, il y eut un grand tremblement de terre, de sorte que les fondements de la prison s'ébranlèrent. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers, pas seulement les liens de Paul et Silas, mais de tous les prisonniers. Voyez-vous, la louange de Paul et de Silas a déclenché le merveille. La louange est une âme spirituelle. Un tremblement de terre surnaturel provoqué suite à la louange de Paul et Silas. Et celui qui offre la louange prépare le chemin pour que Dieu lui montre son sein. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, nous avions touché ce jour 4 autres points importants pour pouvoir exprimer les bienfaits, ce qu'il en découle des bienfaits de la louange. Par la louange, Dieu ôte notre fardeau et nous délivre notre deuil, afin que la gloire lui revienne au travers de notre louange. Deuxième point, par la louange, Satan fuit loin de nous. La louange éloigne Satan de nous. Troisième point, par la louange, nous glorifions Dieu, car Dieu nous a donné la langue pour l'âme spirituelle. Comme quatrième point, la louange est une âme spirituelle. Bien, mes frères et sœurs en Christ, ces éléments nous comprennent, ces éléments de réponse, ces points nous permettent de comprendre l'amour et bienfaits. J'aimerais l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Le grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. J'aime Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, éternel, que tout ce qui respire, l'éternel tous les jours. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Qui pourrait me séparer de l'amour de Dieu? C'est rester la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, ou l'épée, ou le péril. Rien de cela ne pourrait me séparer de Dieu. Merci. Tout ce qui respire, loue l'Éternel, louons l'Éternel. On est venu pour nous poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement, parties riches importantes qui viendront compléter cette première pour notre édification. Sur ce, je vous prie de tendre l'oreille pour la suite de l'enseignement. Merci, Seigneur. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous devons être conscients que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, bien, mes frères et sœurs, lorsque nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, lorsque nous passons par la repentance et la conversion, nous passons à notre vie. Nous changeons le centre de gravité de notre vie. Nous tournons vers notre vie, vers le Seigneur Jésus-Christ. Nous laissons le contrôle de notre vie entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit Saint prend le contrôle et se manifeste, tel que mentionné dans Jean 3:8. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni d'où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternelle. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime.
Papa, je t'aime, oh. Papa, je t'aime, tu es mon bien-aimé et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la poupe, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés, et qui auraient, pour ceux qui se sont engagés, et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre si drap coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, papa. Ah, répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre tes souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la croix. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller, conduire, afin qu'il y reste. Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après s'être sincèrement repenti et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivra la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4:4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, médite-le jour et nuit. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de par conséquent. La foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole veut mieux que la reste bélie. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne tout ce qu'on reçoit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'on plante une graine, on s'attend à la récolter. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous plantons, nous attendons une récolte. En louange la parole, l'adoration la parole. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, à l'adoration la parole, en jeûne et prière la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons toutes ces étapes, nous verrons que nous allons grandir spirituellement, en gardant une relation d'intimité avec Dieu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse ainsi vos familles respectives. À très bientôt. Amen.